Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler d'un sujet bien important, bien sûr, parce que quand on parle du Seigneur, il faut que ce soit toujours important. S'il n'y avait pas d'importance, ça c'est évident qu'on n'aurait pas besoin d'en parler. Vous savez, par les temps qui courent, on voit partout que la parole de Dieu, eh bien, elle est dénigrée. On voudrait nous faire croire que, eh bien, le Seigneur n'existe pas. On voudrait nous faire croire que, eh bien, le monde actuel, il est venu comme ça, comme par enchantement. La terre a été posée sur le vide, comme ça, elle tient comme ça, par hasard, sans l'ombre d'un créateur, sans l'ombre de quelqu'un qui aurait bien imaginé les choses. Ça veut dire que tout serait dû du hasard, et que l'homme aussi, dans sa pensée, dans son savoir-faire, tout cela serait dû du hasard. Mais en vérité, le Seigneur est tout-puissant, Dieu est tout-puissant. Vous savez, le Dieu de la Bible, le Dieu des Saintes Écritures, n'est pas le Dieu Soleil. Bien non. Sinon, s'il était le Dieu Soleil, il n'aurait pas fait sortir son peuple d'Égypte. Au contraire, il l'aurait maintenu, il aurait dit, eh bien, adorez, amènerez le Dieu Soleil, le Soleil, adorez-le. Et nous voyons que tous ceux qui sont pour les religions d'Égypte, eh bien, sont des adversaires de Christ. Nous voyons que toutes les religions, eh bien, sortent principalement d'Égypte. Et vous savez, quand la parole de Dieu nous dit, eh bien, mon peuple, je vous ai fait sortir du pays d'Égypte, du pays de la servitude. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu est esprit. Voyez-vous, ce n'est pas le soleil, c'est esprit. Et en nous, il y a l'esprit. Nous pensons, nous agissons. Voyez-vous. Bien sûr, il y a aussi l'esprit de l'homme. Et tout ça vient du Seigneur, parce que le Seigneur, il est le Dieu de tout esprit, de tout homme. On l'appelle le Dieu des esprits de toute chair d'homme. Voyez-vous. Et le Seigneur, eh bien, il est venu habiter en nous par l'esprit. Nous sommes son temple. Et les vrais adorateurs, Jean 4, 23, 24 nous dit « Adore Dieu, le Créateur, en esprit et en vérité. » Il n'y a rien qui puisse l'égaler. Il n'y a rien qui puisse dire « Voici ce Dieu-là, il se trouve ici. » C'est le soleil. Mais le soleil a été créé par Dieu. Le soleil, c'est une boule de feu qui a été mis, qui a été imaginé, qui a été pensé, qui a été exécuté par Dieu et éclaire les hommes. C'est vrai. Trop loin, on gèlerait, trop près de nous, il nous brûlerait. Mais ce n'est qu'un astre, ce n'est comment on va dire, une planète parmi tant d'autres. Voyez-vous, il y a les étoiles, il y a la lune, il y a le soleil, il y a la terre. Toutes ces choses-là, eh bien, ont été créées par le Créateur. Voyez-vous. Et le Seigneur, eh bien, a donné la vie. Bien sûr que le Seigneur aussi a mis des éléments sur la terre. Nous savons que sur la terre, s'il n'y a pas d'eau, rien ne pousse. C'est un désert. Mais ceci vient du Seigneur. S'il n'y a pas le soleil pour éclairer, pour donner ce qu'on appelle la vitalité aux plantes, et aussi la vitamine D dans l'homme, eh bien, ça ne pourrait pas aller. Mais tout ça contribue, même le Seigneur, dans sa parole, il dit, considérez les choses de la création. Elle vous parle de moi. Et vous savez, un château, quand on regarde un château, que ça soit une belle maison ou une belle chose construite par l'homme, eh bien, des fois, on s'étonne devant la chose créée. Mais la chose créée n'a pas été créée d'elle-même. La chose créée a été créée par quelqu'un, comme le château par l'homme. Voyez-vous? Et la parole de Dieu, elle dit que le constructeur du château est plus que le château. Et pourtant, on s'émerveille devant un château, devant des murailles, devant une belle maison, devant des tas de choses. Mais si on considère la terre dans son ensemble, on est plus qu'émerveillé. Bien avant la création des fusées, bien la création de toutes choses, avant que l'homme puisse voler dans les airs,
Eh bien, la parole de Dieu nous dit dans Job, c'est Job qui parle de la part de l'Éternel. Et l'Éternel parle à son serviteur Job. Considère la terre, le globe. Il est écrit dans la parole de Dieu, le globe. Et pourtant, il n'y a pas d'avion à l'époque. Le globe. Et la terre est suspendue sur le vide, sur le néant. Bien sûr, pour faire une maison, on la met sur de fondements solides. Elle est posée, on y trace des fondations. Mais la terre, la parole de Dieu dit, qu'elle est posée sur le vide. C'est parce que le Tout-Puissant fait ces choses-là. C'est lui qui donne les mois, les années, tout ça. Et nous voyons que même la création obéit aux époques que Dieu a données. Mais ça, c'est pas le soleil. Le soleil, c'est une lumière artificielle. Le soleil, c'est une boule de feu. Et le Seigneur a créé tout ça. La pensée qu'il y a en nous, qui pense en nous, pouvez-vous la toucher? On ne peut pas toucher la pensée. On ne peut pas toucher le conscient de l'homme. Et pourtant, le conscient de l'homme, eh bien, est pollué. C'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole qu'il nous a lavé d'une mauvaise conscience. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Parce que croire que le soleil, croire que les étoiles, croire que la lune, tout ça, c'est Dieu, c'est être contre Dieu. C'est être contre le Créateur qui a fait toutes ces choses. C'est pour ça que Dieu est esprit. Dieu n'est pas le soleil, Dieu n'est pas la lune, Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas la création. Dieu est Dieu, il est celui qui est. Alléluia. Alors vous savez que le Seigneur, pour les nations, eh bien pour ceux qui sont contre lui, eh bien il dit, voici, je donnerai aux nations d'adorer le soleil. C'est ce qu'on appelle les Égyptiens de ce monde. Ils adorent le soleil. Deutéronome 4, 19. Voyez-vous, je donne aux nations d'adorer les astres et la lune, parce qu'ils n'ont pas jugé bon de me connaître. Deutéronome 4, verset 19. Mais l'Éternel, à vous, ne vous l'a pas permis, alléluia. C'est-à-dire qu'un véritable enfant de Dieu, qui n'est pas né de la chair, mais qui est né de l'esprit, et que son père est esprit, mais qui n'est pas le soleil, eh bien, il n'adorera pas le soleil, parce que le soleil, c'est pas son père. Le soleil, eh bien, il est là, simplement là pour éclairer, eh bien, comme la parole de Dieu, elle dit, c'est lui qui donne le jour, voyez-vous. Il éclaire la terre, par l'ordre de l'Éternel. Et le Seigneur, il a donné aux nations de, eh bien, adorer l'astre, les astres. Et c'est pour ça que le monde entier est sous la puissance de l'adversaire, c'est-à-dire de Satan qui veut simplement dire adversaire. Et là, on voit que le Seigneur, il a donné aux nations, eh bien, d'adorer les astres, la lune, le soleil. Et c'est pour ça que dans le calendrier, on trouve le mois de mars, tout ce qui est comme Vénus, tout ça, ce sont des astres qui ont été mis dans le calendrier. Tout ça, ça vient du catholicisme. Eh bien, ça a été mis là, ça vient du paganisme. Et ça a été mis là. Et là, le Seigneur, il nous dit dans sa parole, eh bien, que nous, on ne doit pas adorer les astres. Voyez-vous? Et la parole de Dieu, elle dit que, eh bien, le peuple hébreu, quand il est sorti, pourtant il se disait le peuple hébreu, mais la parole de Dieu, elle dit que tous ne sont pas enfants d'Israël. Eh bien, ces gens-là, quand ils sont sortis, ceux qui ils sont pas tous enfants d'Abraham, ça c'était Agar, l'Égyptienne, eh bien, c'est le symbole, eh bien, de tous les Juifs selon la chair. 1 Corinthiens 10, 18. Et là, le Seigneur, il dit, eh bien, je leur ai donné à eux, comme aux nations, puisqu'ils font partie des nations, c'est la chair, eh bien, d'adorer le soleil, la lune. Et ils ont fait un faux d'or quand ils sont sortis d'Égypte, parce que l'Égypte, c'était leur pays natal. Voyez-vous? Et là, c'est écrit dans la parole de Dieu, dans Acte 7, eh bien, que tous ceux qui ne sont pas d'Israël, c'est-à-dire les Juifs selon la chair, Galates 4, 21 à 31, Jérusalem actuelle, Agar, selon la chair, eh bien, Galates 4, 21 à 31, et Acte 7, eh bien, la parole de Dieu nous dit que ces gens-là adorent, eh bien, les étoiles, la lune, le soleil, le veau d'or. Comme un peu, je l'ai dit, qui chantait le veau d'or. Que me restera-t-il de ma course autour du soleil? Alors, Acte 7, on va regarder la parole du Seigneur, Acte 7,
Acte 7, 39. Acte 7, 39. À 46. Acte 7, 39 à 46. Là, nous voyons que le Seigneur, eh bien, il a voué les Israélites selon la chair, eh bien, à adorer l'étoile de Moloch, le dieu Raphan, vous savez, l'étoile à 6 branches, là, qu'on retrouve au cou de plusieurs, ça fait partie du monde, ça, ces étoiles à 6 branches, ça n'a jamais été l'étoile de David, on retrouve ça dans les cathédrales, dans la franc-maçonnerie, on retrouve ça partout, voyez-vous, partout, ces étoiles à 6 branches. Et si ça représente le chiffre de l'homme, ça représente l'homme terrestre qui veut s'enrichir des choses terrestres. Voyez-vous? Alors je vais vous relire, Acte 7, versets 39 à 46. Voyez-vous, même le Seigneur dit dans sa parole, Acte 7, 47, il dit qu'il n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Ben non, il n'habite pas le Seigneur dans des temples faits de main d'homme. Il est esprit, il est partout. C'est ça le Seigneur. Mais mon but aujourd'hui, c'était pas de m'attarder sur ce sujet, bien que le sujet est intéressant. Alléluia. Mon but aujourd'hui, c'était de vous mettre en mémoire et de toucher votre conscience pour savoir comment on a été vendu au diable. Voyez-vous, comment que les personnes se vendent au diable. On dit cet homme-là ou cette femme-là, eh bien, elle s'est vendue au diable. Voyez-vous, l'homme peut se vendre au diable. Il peut être aussi vendu par quelqu'un d'autre, un peu comme Joseph qui a été vendu par ses frères. Il ne voulait pas. Voyez-vous, on peut être vendu. Mais on peut délibérément se vendre au diable. Et se vendre au diable, c'est déposer toutes les armes que nous avons à ses pieds. Voyez-vous, on dépose nos armes aux pieds du diable pour qu'il soit notre maître. Et nous luttons contre Dieu. Au lieu de se mettre à la disposition de celui qui a créé l'univers, on dépose nos armes devant les hommes. Parce que ce sont les hommes, les diables, les adversaires de Dieu, qui veut dire Satan. Satan ne veut pas dire nullement quelqu'un qui serait possédé, non. Mais ça veut dire simplement adversaire. Vous savez, vous regardez dans les dictionnaires, dans tout ça, vous mettez, je ne sais pas, Satan, que signifie Satan, ils vont vous mettre simplement adversaire. Ils ne vont pas vous dire que c'est quelqu'un qui possède. Bien que l'homme, malgré tout, eh bien, il possède la terre. Les grands de ce monde possèdent la terre. Et nous voyons que, sans pour autant entrer dans les hommes, la conscience de l'homme, eh bien, a été séduite par les choses de la terre, par les grands de ce monde. Et vous savez, quand on est séduit, c'est pour ça que le Seigneur, dans sa parole, il dit, il séduira les élus s'il était possible. Et comment on peut séduire quelqu'un si on lui propose de l'argent, des richesses et toutes ces choses-là? On ne peut pas être séduit comme ça. On peut être séduit que par l'argent. On peut être séduit que par les richesses du monde. On veut passer au-dessus de tous, voyez-vous. On veut être les plus grands, avoir la plus grande richesse. Et c'est ce qui fait les guerres d'ailleurs. Vous savez, même le monde, quand vous regardez les nations, bien, elles ne se battent pas comme ça simplement pour dire on va se battre, mais elles se battent pour s'approprier les richesses des plus pauvres, on va dire. Bien que ces pauvres-là ont de grandes richesses, mais elles les ont rendus pauvres pour pouvoir justement récolter dans les sols et les mettre carrément à zéro, voyez-vous. Donc c'est ça, être séduit, c'est la richesse. C'est pour ça que le Seigneur dit on ne peut pas servir de maître. Soit on aimera un, soit on haïra l'autre, voyez-vous. On ne peut pas aimer Mammon, qui est représenté comme une idole, et puis aimer le Seigneur, qui est esprit, voyez-vous. On ne peut pas marcher sur deux chemins à la fois. C'est pour ça que le Seigneur, dans sa parole, il dit « J'ai mis devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. » Alors être vendu au diable, délibérément, c'est se mettre au pied du diable et l'adorer. Et ce diable-là, il est appelé le serpent ancien. Et il a 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Diadème, ça représente la royauté. Vous savez, quand vous avez des diadèmes, ça représente la royauté. Et c'est vrai que ça représente la royauté. On voit ça dans l'Apocalypse 12, verset 3, 9. Apocalypse 12, verset 3, 9. Apocalypse 13, verset 1. La bête qui sort,
de la mer. Et la bête, nous savons que ce sont des rois. Apocalypse 17, versets 7 à 18. Apocalypse 17, versets 7 à 18. Des rois, comme je disais, hein. Daniel 7, versets 3 à 6. De 6 à 8 et 12. Daniel, les 10 cornes, hein, qui représentent les rois de la bête. Daniel 7, verset 7, 24. Daniel 7, verset 7, 24. Daniel 8, verset 20, 21. Nous voyons que ce dragon à 10 cornes, à cette tête, eh bien, ce sont des rois. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Les 10 cornes, ce sont des rois. Apocalypse 7, 17. Daniel 7, verset 3. Ce sont des rois. Et les rois de ce monde, eh bien, c'est eux qui ont les richesses. Ce n'est pas les pauvres. C'est eux qui ont les richesses. Alors c'est vrai que le diable, c'est aussi notre pensée. Hein, comme Jésus disait à Pierre, regarde-moi Pierre, regarde-moi Satan. Parce que tes pensées ne sont pas mes pensées, mais c'est la pensée des hommes. C'est vrai que le diable, c'est aussi notre pensée. Matthieu 16, 22, 23. Ça peut être aussi le diable, ça peut être aussi notre chair. Romains 8, verset 7. Parce que la chair est contraire à l'esprit. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Voyez-vous ? Elle est amorcée par nos yeux, par notre convoitise. Voyez-vous, c'est ça, hein ? Quand nos yeux sont pris là sur les richesses du monde, quand on nous propose des richesses, quand on veut nous mettre dans des endroits bien spécifiques pour un but, pour le but de satisfaire celui qui vous y met, voyez-vous, il y a toujours une controverse, eh bien là, nos yeux voient ces richesses, et nos yeux nous emmènent à la convoitise. Et ça s'écrit dans la parole de Dieu, dans Jacques 1, verset 13, 14, 15. Jacques 1, verset 13, 14, 15. Et ce sont nos passions qui combattent dans nos membres. Voyez-vous, Jacques 4, verset 1. Et la parole de Dieu nous dit qu'il faut résister à l'adversité, c'est-à-dire au diable, c'est-à-dire aux hommes. Jacques 4, verset 7, 8. Jacques 4, verset 7, 8. Alors, vous savez que le Seigneur, la parole de Dieu, elle dit, hein, Timothée 3,16, et Dieu a été manifesté en chair. Et il est venu parmi nous, Emmanuel, Dieu avec nous, Matthieu 23. Jean 1,14, et la parole s'est faite chair. Quoi de plus séduisant, ça veut dire celui qui veut séduire, comment pourrait-il s'y prendre? Comment s'il ferait tomber celui qui a pouvoir sur toute chose? Voyez-vous, le grand de ce monde voulait faire tomber, eh bien, celui qui avait pouvoir sur toute chose. Mais il n'est jamais arrivé, puisque le Créateur ne peut être tenté, la parole de Dieu nous dit. Et il n'est tenté par personne. Et Jésus a été tenté pour cela. Il a été tenté dans les richesses. Voyez-vous? Et là, symboliquement, parce que je dis symboliquement, puisque le diable, c'est aussi notre chair, c'est aussi notre esprit qui n'est pas converti. Si on est converti à Christ, eh bien maintenant nous avons l'Esprit Saint, on n'a plus l'Esprit malsain. Eh bien, on peut dire que le diable est venu vers Jésus pour le séduire, le faire tomber, et il lui dit, regardez ce qu'il lui dit, si tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Si tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Mais il faut l'adorer. Et où? Il faut l'adorer. Je te donnerai toutes ces choses si tu m'adores. Et la parole de Dieu, elle dit, et il l'éleva. C'est-à-dire le diable éleva Jésus. Voyez-vous? Il le séduit, il le flatte, il l'élève. Et il lui montre tous les royaumes de la terre. Il l'éleva et il le vante. Parce que élever, ça veut dire vanter. Et il lui montre tous les royaumes de la terre et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance
et la gloire de ces royaumes. Cela m'a été donné. Le diable, l'homme, ne peut rien se donner lui-même. Tout est voulu de Dieu. Le Seigneur a dit, c'est moi qui appauvris, c'est moi qui enrichis. 1 Samuel 2, 6, 7. C'est moi qui élève, c'est moi qui abaisse. C'est moi qui rends riche, moi qui rends pauvre. Et je donne à chacun selon ce que j'ai jugé bon. Alors vous savez que dans ce monde-là, on voit des riches, on voit des pauvres. Mais tout ça vient du Seigneur. Et sa justice, et ses plans, eh bien des fois nous paraissent difficiles, mais c'est sa volonté, alléluia, qu'il fasse ce que bon lui semble. La parole de Dieu nous dit, celui qui a donné la vue voit clair, et c'est vrai, il voit clair le Seigneur. Alors il fait ce que bon lui semble, le Seigneur. Et là, eh bien, on voit que Satan, là, eh bien, il dit au Seigneur Jésus-Christ, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Cela m'a été donné, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Et Jésus, notre Sauveur, eh bien, repoussa les richesses du monde. Il repoussa aussi le diable, et la parole de Dieu nous dit, et le diable s'éloigna, cherchant une autre occasion favorable. Luc 4, versets 1 à 13. C'est ça la séduction. Je te donnerai tous ces royaumes si tu m'adores. Comment dans ce monde que nous voyons aujourd'hui, combien de personnes veulent avoir les